tout ce que tu as maintenant, c'est rien. Le Seigneur peut te donner plus. Même maintenant, tu ne vas pas seulement suivre le Seigneur parce qu'il peut te donner plus. Parce qu'il peut te sauver. Parce qu'il peut sauver ta vie. Jésus. Oh, il n'y a pas de paix dans ta famille. Prince de paix, Seigneur Jésus, nous t'appelons ce Avec matin. ta femme, il n'a plus Prince de longtemps. paix, Rien nous ne marche. t'appelons ce matin. Dehors, tout le monde, Prince tout de le monde paix, vous nous envie, t'invoquons mais ce matin. dedans de toi, tu sais, dans ta famille, Seigneur. que ça ne va pas. Seigneur. Il est temps maintenant que le Seigneur te parle. Il est temps. Il est temps. Que le Seigneur te parle. Ouvre-lui ton cœur. Ouvrez le cœur. Dites au Seigneur, je t'ouvre mon cœur. Je t'ouvre mon cœur, Seigneur. Je t'ouvre mon cœur, Seigneur. Dispose ton cœur. Dispose ton cœur. Cette heure aujourd'hui est différente que les autres jours. Dis Seigneur, ouvre mon cœur. J'ouvre mon cœur à toi, Seigneur Jésus. Depuis un moment, ta marche avec le Seigneur n'est plus droite. Depuis un moment, tu as un pied dedans et un pied dehors. Oh Lord, on ne veut plus de compromis. Mais ce soir, no more. Tu veux redonner ta vie. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Le Seigneur est là. Le Seigneur est là. Le roi des rois est là. Il est là ce Le soir. roi des rois est là ce matin. Il Le roi des exauce ta rois est prière là. ce soir. Yes, il est là. Il est disponible. Le Il est rideau là. est déchiré. Les brides, il est là. Mes sœurs, il est là. Le roi des rois est là. Approche-toi de Karia lui. Baba. Le prince de paix est là. Désormais, L'admirable toi-même, conseiller tu peux est là. t'approcher de lui. L'éternel Père est là. Oh, Oh, Yababo, le Dieu Yababa. Tout-Puissant est là. Karia Baba. C'est là où tu es, tu peux commencer à confesser. Toutes ces choses-là qui t'empêchent d'avancer avec le Seigneur. Toutes ces choses-là qui te Allez-y, bloquent. pendant qu'on Ces adore avec choses-là. la sœur Rosely en ce moment, Rabashaya. allez-y et suivez le Si tu as flot de cette quelqu'un, adoration. pendant que tu suis ce moment d'adoration, Oui, tu as quelqu'un dans ton tu cœur, confesses, tu te dis, mais cette personne doit être là maintenant. les choses qui Pour te faire blessent. cette prière avec Mentionne nous. le nom Mentionne le nom de cette personne. Si même tu de dois l'appeler au téléphone, si tu Oh, dois partager, c'est quelque chose pour que cette personne-là soit là pendant que nous allons Yesu, 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 Yesu. Yes, yes, yes. Confesse juste le péché, confesse-le. Confesse juste le péché. Elle va nous mener dans la confession et le pardon. Et on va continuer avec le programme de la journée. Dis-lui, Seigneur. Dis que je relâche, je relâche, je relâche. Je relâche, oui, Seigneur. Lave-nous par ton sang. Lave-moi par ton sang, Seigneur. Lave-moi par ton sang. Lave mes soeurs par ton sang. Lave mes soeurs par ton sang. Lave-nous par ton sang. Lave ma famille par ton sang, Seigneur Jésus. Allez-y, invoquez le Seigneur. Lave ma soeur Anne-Marie par ton sang, Seigneur, en ce moment. Lave ma soeur Bella par ton sang. Lave ma soeur Carole par ton sang. Seigneur, lave ma soeur Céline par ton sang. Lave ma soeur Dominique Christelle par ton sang. Lave ma soeur Elisabeth par ton sang. Par ta soeur Léa Eco par ton sang. Lave ma soeur Maxine par ton sang, Seigneur. Lave ma soeur Odette par ton sang. Lave ma soeur Muriel par ton sang, Seigneur Jésus. Lave ma soeur Paulette par ton sang. Lave ma soeur Vanessa par ton sang. Oui, Seigneur, lave-nous par ton sang. Lave-nous par ton sang. Nous sommes lavés, nettoyés, purifiés par le sang de Jésus. Merci, Seigneur 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 Jésus. D'où vous êtes, dites merci au Seigneur Jésus. Parce qu'il est là. Parce qu'il est présent. Parce qu'il nous nettoie en profondeur. Parce qu'il est là. Parce que cette heure-ci ne sera pas comme les autres. Et il va montrer sa puissance de guérison, sa puissance de restauration, la puissance de sa présence. King Jesus, il est le roi des rois.
Maman, il est Seigneur des Seigneurs, il est le roi des rois. Alléluia. 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 King Jesus. Alléluia. 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 Alléluia, 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 Lord, alléluia, King Jesus, alléluia, le King, le roi des rois, alléluia, 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 alléluia. Seigneur, ne laisse pas quand nous sommes venus. Ne nous laisse pas que nous sommes venus, Seigneur, que ton onction coule sur chacune d'entre nous. Nous prions ton onction maintenant, dans chacune de nos maisons, sur chacune de nos familles, que ton onction coule. Que ton onction coule même dans le groupe, Seigneur. Que ton onction coule. Kariamasi, Kiriamasho, Koraï, Mama Maria, Kiriamama Maria, Kiriamama. Seigneur, une nouvelle dimension palpable de toi. Une nouvelle dimension palpable de toi, même maintenant, partout où nous sommes, Seigneur, de l'Angleterre au Congo, Seigneur, des États-Unis, en la France, de l'Allemagne, au Cameroun, au Nigeria, au Sénégal, au Togo, Seigneur, une nouvelle dimension de toi, une nouvelle dimension de toi, Seigneur Jésus, tu es le roi des rois, Seigneur, on ne peut plus se moquer de toi, ni nous, ni d'autres personnes ne peuvent se moquer de toi dans nos vies, Seigneur. Tu as payé le prix par ton sang. Tu as payé le prix par ton sang. Tu as payé le prix par ton sang. Ton sang a payé le prix. On s'est moqué de toi, Seigneur, mais on ne peut pas se moquer du Dieu que nous croyons, que nous servons ce matin. Oh Seigneur, Seigneur, dirige-nous. Je sais même pas quoi faire, Seigneur. Dirige-nous, montre-nous le chemin. Seigneur, c'est toi que nous cherchons. C'est toi que nous voulons. C'est toi que nous adorons. C'est toi que nous sommes venus chercher, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, c'est toi que nous invoquons. Seigneur Jésus, c'est toi que nous invoquons. Seigneur Jésus, merci pour ta présence. 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 Merci Seigneur. C'est le plus grand cadeau qu'on puisse demander. Merci pour ta présence qui guérit. Merci pour ta présence qui restaure. Merci pour ta présence, Seigneur Jésus. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Oh, Jésus est présent. Mes meilleurs et mes sœurs, Jésus est présent. Jésus est présent. Là où tu es, il est présent. Il est présent. Il est présent. Oh Seigneur. Yes. Oh, j'aimerais tellement continuer avec juste la sœur Rodie durant toutes ces sessions. Alléluia. Ah, elle est loin, elle est loin, elle est loin. Elle nous a amenés dans les hauteurs et dans les profondeurs. Alléluia. Et aujourd'hui, shalom, shalom à tous. J'espère que la paix, la grâce, la présence de Dieu vous envahit là où vous êtes en ce moment. Les prières confessant sa présence sont vaines et vides de puissance. Mais là, il est avec nous, il est là, il est présent. Et donc, cette contemplation que nous faisons étant dans sa présence, étant en lui. Il n'y a pas plus puissant que ça, assis dans les lieux célestes, en Christ, avec Christ, en ce moment.
Ora bashikiria baba baba rikiria baba sukuria basekiria baba basu. Nous lui disons merci. Maintenant que nous allons recevoir sa parole, nous allons lire Matthieu 10, 27 à 29. Ah, sorry, je vais écrire dans le chat box. Oh, Seigneur, sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne sommes rien, Seigneur. Je ne peux rien. Sans toi, je ne peux rien. Sans toi, nous ne sommes rien. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Yes, Lord. Prenons cette décision avec elle. Mon esprit ne fait que me ramener chez Rosely, Seigneur. Oui, disons-le, déclarons-le avant même de lire. Disons, je veux, Seigneur, que tu sois mon Seigneur et mon Sauveur. Je veux vivre pour toi et pour toi seul. Dispose ton cœur. Désormais, ma vie t'appartient. From now on, my life belongs to you. 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 Je suis ton enfant. Je suis ton épouse. Je suis ta fille. Et lave-moi par ton sang qui a coulé sur la croix. Oui, Seigneur, pardonne mes péchés. Lave-moi par ce sang. Lave-moi par ce sang. Saint-Esprit, je t'ouvre mon cœur. Dites-le aussi, déclarez-le. Saint-Esprit, je t'ouvre mon cœur. Habite en moi. Je t'ouvre mon cœur. Manifeste-toi en moi. Demeure en moi. Saint-Esprit, je t'ouvre mon cœur. Aide-moi, Saint-Esprit, à vivre comme toi. Aide-moi, Saint-Esprit, à vivre comme toi. Oh, Saint-Esprit, viens m'aider à te ressembler. Saint-Esprit, aide-nous. Je ne rentrerai pas en arrière. Je ne rentrerai pas en arrière. Je suis une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Oh Seigneur, j'appartiens à Jésus. Dites-le à haute voix. Déclarez-le. J'appartiens à Jésus. Merci Seigneur pour m'avoir délivré. Merci Seigneur de m'avoir pardonné. Merci Seigneur de m'avoir délivré. Merci Seigneur de m'avoir délivré. Seigneur. Tu peux acclamer le Seigneur. Alléluia. 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 Laisse-moi te dire ce soir que désormais tu appartiens à Jésus. Laisse-moi te dire que désormais tu es enfant de Dieu. Quels que soient les péchés que tu avais commis, quel que soit je ne sais pas, la gravité de ton passé, laisse-moi te dire que désormais tu es pardonné et tu es enfant de Dieu. Bienvenue dans la grande famille de Christ. Même pour nous qui sommes en Christ, ce sont des déclarations qu'il faut constamment redire. Alléluia, alléluia. Qui est avec nous? Qui est avec moi là? Qui est avec moi? Est-ce que je peux entendre les actions de grâce? Je vais baisser le ton de Rosely et on va entrer dans la parole. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Yes. Amen. Qui est là? Qui est là? Amen. Je vous entends pas, mes sœurs. Amen. 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 Yes, ma sœur Myriel. Amen. Alléluia. Yes. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Amen. Jesus. Alléluia. Nous allons aller dans la lecture maintenant. Avec nos cœurs disposés. Nos cœurs sont disposés. Nos cœurs sont ouverts. Les cœurs sont disposés, les cœurs sont ouverts, les cœurs sont attendris pour recevoir la parole, pour écouter du Saint-Esprit, pour recevoir ce que le Saint-Esprit a à nous dire aujourd'hui par rapport à ce 4e jour où nous contemplons le sang de Jésus qui a été versé à la croix. Et cette fois-ci, nous contemplons comment son sang a été versé quand on a mis cette couronne d'épines sur sa tête. Oh, Jesus, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus. Nous allons lire Matthieu 27, versets 27 à 30. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lire? Matthieu 27, 27 à 30.
Matthieu 27, verset Yes. 27 à 30. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et ils lui mirent un roseau dans la main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, ils le raillaient en disant « Salut, roi des Juifs !» Et ils crachaient contre lui, prenaient le roseau et frappaient sur sa tête. Amen. Quelqu'un, c'est en anglais. Je vais copier ça en anglais. Someone has it in English. Can someone read in English? Ok, merci beaucoup Céline d'avoir copié ça là. On sait. Quelqu'un peut lire en anglais. Yes, go ahead, Mrs. Elizabeth. Then the governor's soldiers took Jesus into the praetorium and gathered the whole company of soldiers around him. They Est-ce stripped que him, quelqu'un peut fermer son micro, s'il vous plaît? Personne qui lit. they stripped him and put a scarlet robe on him, and then twisted together the crown of thorns and set it on his head. They put a staff in his right hand and knelt in front of him and mocked him. "Hail, King of the Jews," they said. They spat on him and took the staff and struck him on the head again and again. After they had mocked him, they took off the robe and put his own clothes on him. Then they led him away to be crucified. Thank you for that. Amen. Donc, this is the fourth day, c'est le 4e jour, and the first 3 days, nous avons vu les différentes manières dont Jésus a versé son sang. Et nous savons que le sang a payé le prix. Shalom, à sœur Angéline. Le sang a payé le prix, mais ça a payé le prix de manière symbolique, différentes manières. Je vais encore faire un petit rappel, repetition is the mother of education, comme on fait que dire. La répétition, c'est la maman de l'éducation. Dans Lévitique 16, Dieu a donné une manière dont il faut purifier le temple avant de le louer, avant d'apporter le sacrifice. Et dans Lévitique 16, en fait, le prêtre qui devait aller cleanse the place, the temple, the holy place, il devait asperger le sang 7 fois. 7 fois, on l'a lu le jour-là. Il devait asperger le sang 7 fois, c'est dans Lévitique 16. Et quand Jésus est venu, Jésus qui est la réalisation la matérialisation de ce que Dieu avait prévu de manière temporaire, quand il est venu, et on est en train de contempler durant ces 7 jours, les 7 manières dont le Seigneur Jésus a déversé son sang, et en tant que sacrifice parfait, en tant que l'agneau parfait. Dans le premier jour, on a vu comment la goutte de sueur a été déversée dans le jardin de Gethsémani. La goutte de sueur, il était tellement anxieux, il avait tellement d'agonie, il était tellement dépressif, il était tellement dans la détresse que sa goutte de sueur est devenue du sang. Il était tellement dans l'angoisse, dans l'anxiété, dans les soucis. Il a payé le prix pour nous en déversant le sang. Il a porté le chagrin, le souci, l'agonie que nous portons souvent. La deuxième chose qu'on a vue le deuxième jour, c'est quand on l'a giflé, on a tiré sa barbe. Et le sang a encore coulé. Et là, on essayait de l'immasculiniser, de l'infantiliser, d'enlever en quelque chose même son autorité. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce sera beaucoup plus même sur l'autorité. Et on a vu comment on peut l'appliquer dans nos vies. C'est que quand nous sommes face à ces situations, on nous gifle, on se sent giflé par la vie, on se sent giflé par les autres. Et que nous aussi, on a la tendance ou le désir de vouloir émasculer ou infantiliser les hommes dans nos vies. On a vu que on doit plaider le sang de Jésus, on doit appliquer le sang de Jésus. Le 3e jour qui était hier, on a vu les fouets sur son dos. Les clous qu'on a fouetté son dos, on a fouetté son dos. On l'a fouetté avec les clous. Il a payé le prix, le sang a été versé par le dos. Et on a vu Ésaïe 53 où il dit par les meurtrissures qu'il a payé le prix. Il a payé le prix pour que nous soyons guéris par les meurtrissures de son dos.
By his stripes we were healed. By his stripes we were healed. By his stripes we were healed. Par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Il a payé le prix déjà pour que nous n'ayons plus à trop souffrir dans la douleur et dans la maladie. Et comme on l'a dit pendant ces 3 derniers jours, avant de zoomer sur ce 4e jour, c'est que le sang est déjà disponible. The blood is already available. On a parlé beaucoup de Exode 12 où Moïse donnait les commandements, les instructions au peuple d'Israël. Et il leur disait, il faut couper l'agneau, le sang, pour s'apprêter pour la 10e plaie qui venait sur l'Égypte. Et la 10e plaie, c'était que l'esprit de la mort devait passer et ça devait tuer les premiers-nés. Mais pour s'épargner de cela, le peuple de Dieu, les enfants de Dieu devaient faire quoi? Vous connaissez déjà l'histoire, je le rappelle, parce que repetition is the mother of education. Les enfants d'Israël, les enfants de Dieu, devaient premièrement rester dans leur maison. Ils devaient obéir et rester dans leur maison. Fermer tout. Fermer les fenêtres, fermer les portes. Deuxièmement, ils devaient couper un agneau et verser le sang dans un bassin. Et troisièmement, ils devaient prendre une plante, l'hysope, et prendre le sang, taper le sang sur la plante hysope et mettre ça sur les linteaux et sur les poteaux devant leur maison. Et surtout, ne pas mettre ça sur le pied de la maison parce qu'on ne marche pas sur le sang. On ne marche pas sur le sang de l'agneau. C'est trop sacré, c'est trop précieux. Donc, ces 3 différentes choses, et ça reflète en fait notre vie aussi chrétienne, c'est que le sang est disponible, comme on ne fait que le dire. Le sang de Jésus est disponible. Des fois, tout ce dont il a besoin qu'on fasse, c'est que nous prenons ce sang et nous l'appliquons sur notre vie. Quand nous sommes face à une situation, l'anxiété vient. Ça ne veut pas dire que l'anxiété ne va pas venir ou que les soucis ne vont pas venir ou bien, les doutes et les challenges que ça ne va pas venir. Ça va venir. Mais ça va aussi tester ta foi. Maintenant, tu vas devoir appliquer le sang et dire le sang de Jésus a déjà payé le prix. Par le sang de Jésus, je marche sans culpabilité. Par le sang de Jésus, je suis délivré. Par le sang de Jésus, je suis plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, j'ai la santé. Il va falloir le dire. Et c'est pas seulement le dire une fois. À chaque fois que ces pensées viennent et veulent te tourmenter, tu dois relâcher et appliquer le sang. Amen. Et donc, c'est ça qu'on a vu les 3 derniers jours. Aujourd'hui, on veut contempler. On contemple en fait. Qu'est-ce que cela signifie? La couronne d'épines. La couronne d'épines. Oh Seigneur, il est passé par tant de souffrances. Tant de souffrances. En fait, quand on voit toute la souffrance par laquelle il est passé, on dit vraiment, vraiment, la souffrance par laquelle je passe, ça ne devrait pas être aussi, car il a payé le prix. Il a payé le prix. Donc, appliquons le sang. Appliquons le sang. Le sang a toujours sa puissance. Le sang a toujours sa puissance. Amen. Donc, aujourd'hui, nous allons contempler et nous allons échanger. Qu'est-ce que la couronne représente? Et donc, quand on lit le texte, qu'est-ce que la couronne représente? Et quand on voit même le contexte, pas seulement le verset 29, verse 29, that speaks to us about, the crown of thorns. Mais le contexte autour, si vous voyez en fait, qu'est-ce que cela signifiait? Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que la couronne représente pour vous? Qu'est-ce que ça représente pour nous? OK? Et je voudrais qu'on échange par rapport à cela. Qu'est-ce que vous pensez? On va prendre 3 différentes personnes. Si vous pouvez soulever les mains. On va prendre par tour de rôle celle qui aimerait s'exprimer sur le symbolisme de la couronne, comment elle voit ce texte, comment ce symbolisme de la couronne dans sa vie. Et puis on va échanger dessus et on va prier précisément par rapport à cela dans nos vies. Amen. Amen. Qui aimerait partager ce que tu penses, ce que tu vois à la couronne? J'ai partagé quelques textes ce matin par rapport à cela. Peut-être je peux commencer pour vous mettre à l'aise. Ok, ensuite, Vanessa va parler. Je commence. En fait, la couronne, porter une couronne d'épines était véritablement très douloureux. Mais l'objectif des soldats, c'était pas véritablement pour la douleur, parce qu'il avait déjà fouetté et tout. Mais c'était surtout un objet de moquerie. Ça, c'est ce que j'ai partagé ce matin dans la ressource que j'ai lue. Et il disait, il se moquait. Le roi des Juifs, the king of the Jews. Le roi des Juifs était battu, il était humilié, il était insulté par des soldats romains d'un grade probablement très bas.
Donc, c'était vraiment, c'était même pas comme si c'était le roi ou, Ponce Pilate, c'était les soldats. Et une couronne, la couronne d'épines était la moquerie ultime, en fait. C'était une moquerie ultime. Une couronne, symbole de royauté, servait d'outil de torture dégradant. Et donc, pour les chrétiens, la couronne d'épines nous rappelle deux choses. Jésus était et est toujours roi. Et un jour, l'univers entier se prosternera. N'est-ce pas? Amen. On le dit dans Apocalypse, mais aussi ailleurs. Un jour, l'univers entier se prosternera. Une seconde. Yes. Devant lui, il le reconnaîtra comme le roi des rois et seigneur des seigneurs. À présent, vous savez, dans nos familles, ailleurs, on se moque souvent de nous quand on a choisi de servir Jésus comme le roi et Jésus comme le seigneur de nos vies. La couronne d'épines utilisée par les soldats romains pour se moquer de lui était en fait une image des deux rôles de Christ. Le rôle de serviteur souffrant, comme le montre Ésaïe 53, et celui de roi conquérant, comme le montre Apocalypse 19. Jésus a accepté de subir la douleur. La deuxième chose que ce passage nous montre, c'est que Jésus a accepté de subir la douleur, les insultes et la honte pour nous. Il a fait pour nous, pour que nous n'ayons plus à subir toutes ces différentes choses. La couronne d'épines, avec la souffrance qui y est associée, ont disparu depuis longtemps et Jésus porte désormais une autre couronne. Alléluia. La couronne de gloire dont il est digne. Amen. Yes, la couronne de gloire dont il est digne. Toutefois, comme dit Hébreux 2, verset 9, celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a connu la mort pour tout être humain. Alléluia, merci Seigneur. Parce que grâce à ton sacrifice, nous ne connaîtrons plus la mort. Nous mourrons, nous entrons directement dans tes bras. La mort physique, mais plus la mort spirituelle, Seigneur, merci. La couronne d'épines contient un autre symbole. Et ça, j'ai beaucoup aimé ça quand je lisais la lecture, quand je faisais cette réflexion. La couronne d'épines reflète, la couronne d'épines reflète beaucoup d'autres choses. Écoutez, quand Adam et Ève ont péché et entraîné le mal et la malédiction sur le monde, un des éléments de la malédiction de Dieu sur l'humanité était le suivant. Genèse 3, versets 17 à 18. Le sol est maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras la nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des ronces et des chardons. Dans d'autres versions, ça dit, il te produira des épines et des chardons. Les soldats romains ont inconsciemment fabriqué à partir d'un des objets de la malédiction une couronne pour celui qui les en délivrerait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les soldats ont pris les épines qui étaient le sujet de malédiction que Adam et Ève ont pris. Et ils ont mis sur la tête de Jésus qui symbolise quoi? Jésus a porté la malédiction. Ça veut dire qu'aucune d'entre nous qui subit encore la malédiction ne doit tolérer ça. Elle doit invoquer le sang de Jésus. Parce qu'il a fait couler le sang pour que nous ne soyons plus dans ces situations de malédiction bizarre. Les attachements, les délivrances, les couches de nuit, les troubles dans la nuit, les trucs inachevés, les choses que tu commences et puis tu n'en peux pas achever. Il y a des malédictions qu'on tolère trop. On tolère trop en tant que chrétien. Il y a des malédictions sur nos vies qu'on laisse, on tolère. Pourtant, Jésus a payé le prix. Imagine quelqu'un vient, il paye le prix, il souffre autant. Et pour que toi encore tu viens souffrir, oh non, 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 non. You must say no. No. Jésus a déjà payé le prix. Jésus a payé le prix. Amen. Amen. Yes. Amen. Comment? Les soldats romains ont inconsciemment fabriqué à partir d'un des objets de la malédiction une couronne pour celui qui les en délivrerait. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous. Il est devenu malédiction pour nous puisqu'il est écrit « Tout homme pendu au bois est maudit ». Imagine, il a pris ce prix, il a payé ce prix, il a fait ce sacrifice. Il s'est détaché pendant un moment de l'intimité avec son Père chéri, avec qui il avait une intimité depuis l'éternité. Il a fait ce sacrifice pour que maintenant, aujourd'hui, nous faisons comme s'il n'a rien fait. Il n'a pas payé le prix. Non, nous devons appliquer le sang. Le sang est déjà disponible dans le bassin. Nous devons l'appliquer. Alors, Christ, par son sacrifice propitiatoire parfait, nous a délivrés de la malédiction du péché, symbolisée par l'épine.
La couronne d'épines, à la base, un objet de moquerie, s'est avéré être un excellent symbole de ce qui est, ce qui il est et de ce qu'il a accompli. Alléluia. Alléluia. Donc voilà un résumé, une explication. Mais j'aimerais vraiment que ce soit un échange, que vous puissiez partager ce que ça vous dit, comment ça vous parle, cette épine. Et Vanessa a soulevé la main. Si quelqu'un d'autre veut partager après Vanessa, allez-y et soulevez la main également. Amen. Vas-y, Vanessa. Bonjour, shalom les brides. En fait, Shalom. lorsque on lisait le texte, moi j'ai perçu la couronne d'épines comme étant Jésus qui l'apporte pour que certains péchés soient retirés de nos vies. Moi, ce qui m'est venu particulièrement en esprit, c'était l'orgueil. Donc, on se charge, en fait, l'orgueil qui est comme des épines, qui est comme une épine dans nos chairs, on refuse de s'abaisser, on refuse d'admettre, on ne veut pas reconnaître. Moi, personnellement, en tout cas, comment ça me parlait, c'est tu professes que, mais en fait, au fin fond de toi, tu restes dur. Tu refuses de te laisser attendrir. Tu refuses de véritablement affronter tes torts. C'est comme ça que moi, j'ai perçu ces épines-là pendant la lecture du texte. Que, en fait, il s'est chargé de tous tes péchés, y compris de celui-là. Que pour une raison que toi seul tu connais, tu ne veux pas, et que Dieu également connaît, tu ne veux pas laisser partir par honte, bref, pour des raisons multiples, diverses et variées, tu ne veux pas, you don't want to let go. Donc cet orgueil-là, cette suffisance que tu penses avoir là, alors qu'en fait, il n'y a qu'en moi que tu peux combler ce trou. Donc moi, c'est comme ça que je l'ai perçu, que cette épine-là, c'est cet orgueil que tu ne veux pas relâcher. C'est ce que moi j'ai pendant qu'on lisait le texte, en tout cas. Yes, yes. Donc, et ça m'a fait repenser à un verset. Je ne connais pas très bien les références, mais je sais que c'est un verset de l'apôtre Paul qui nous, dans un des évangiles où Jésus nous demande de nous repentir, de nous repentir et de confesser nos péchés. Donc c'est ça que moi j'ai reçu quand on lisait sur la couronne d'épines. L'orgueil qu'on doit pouvoir laisser partir, qu'on doit relâcher, que je dois relâcher. C'est ce que moi j'ai perçu en fait. Amen. Oh, c'est magnifique. Vraiment, le Saint-Esprit nous parle de plusieurs manières. Et c'est bien de partager les différentes perspectives parce que ça nous édifie, ça nous fait voir d'autres perspectives aussi. Ça enrichit notre compréhension et notre connaissance. Merci beaucoup d'avoir partagé. Est-ce que quelqu'un d'autre aimerait partager comment ce texte lui a parlé? Est-ce que quelqu'un d'autre aimerait partager? Amen. Est-ce que quelqu'un d'autre aimerait partager? Comment ce texte lui a parlé? Amen. Ok, nous allons prier. Nous allons prier comme on a fait hier. Nous allons prier le verset même. Yes. Nous allons prier le verset comme on a fait hier. Donc, nous allons prendre verset par verset. C'est juste 1, 2, 3, 4 versets. Donc, je vais commencer par le bas. Hier, j'ai commencé de manière alphabétique par le haut. Aujourd'hui, je vais commencer de manière alphabétique par le bas. Ça, nous sommes en train de lire Matthieu 27, versets 27 à 30. J'espère que vous avez ça. Donc, nous allons commencer par Paulette, ensuite Muriel, ensuite Odette, ensuite Maxine. De manière alphabétique parce que Vanessa vient de parler. Donc, Paulette va lire le verset 27, on va le lire, on va le prier. Amen. Amen. Je lis le verset 26, c'est ça? 27, oui. D'accord. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire, et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Amen. Ok. Attends, comment on va lire ça? Le soldat de l'Éternel, tu peux entendre. Ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent. Ah, ok. Non, lis juste après. Oui.
Je Vas-y. lis encore. Oui. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Amen. 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 Alors, nous allons prier ce verset 27 et 28. Conduit par le Saint-Esprit, l'inspiration du Saint-Esprit, Seigneur. Nous te disons merci. Merci parce que ta parole nous montre à quel point tu as été humilié, à quel point tu as été torturé, à quel point tu t'es laissé aller même, Seigneur, comme une brebis, comme une brebis qui ne s'est pas battue, tu ne t'es pas battu, parce que c'est ça qui montre en fait le sacrifice parfait que tu as fait pour nous, Seigneur, parce que ce sacrifice, comme nous l'avions lu dans une de nos études bibliques, les forces de ce monde, les francs-maçons, les rosicruciens, les gens qui font la magie et la sorcellerie dans nos villages, ils font aussi les sacrifices parce qu'ils savent c'est quoi le prix du sacrifice du sang. Ils font constamment les sacrifices du sang. Nous le savons, nous ne sommes pas ignorants de leur manière, de leur méthode. Ils font des sacrifices du sang parce qu'on sait dans le monde de l'esprit, les sacrifices du sang sont puissants. Mais Seigneur, ton sacrifice est tellement plus puissant que le leur parce que tu t'es laissé aller. Pendant que eux, ils vont prendre encore des animaux pour les tuer. Ou bien même souvent, ils vont sacrifier des êtres humains qui n'ont pas choisi eux-mêmes de se sacrifier, qui n'ont pas choisi, ils vont faire des sacrifices des enfants innocents, ils vont verser le sang des enfants, ils vont faire des magouilles avec les enfants des gens. Seigneur, nous savons que leur sacrifice, sacrifice-là pour animer l'autel qu'ils ont bâti pour leur faux Dieu, Seigneur, pour animer les autels de Baal. Oh Seigneur, nous savons leur pratique, Seigneur. Nous les dénonçons et nous enlevons, nous amenons à la lumière. Oh Seigneur, nous savons que toi, ton sacrifice est beaucoup plus puissant. Ton sacrifice est beaucoup plus puissant. Alors, nous n'allons pas être déçus, nous n'allons pas être détournés par des fausses religions, des faux dieux, des faux sacrifices. Oui, Seigneur, nous savons qu'en ces fins d'année, ils font beaucoup de sacrifices dans nos carrefours, dans nos maisons, dans nos communautés, ces francs-maçons, ces rosicruciens, ces faux dieux, ces trucs occultes. C'est les trucs de sorcellerie, même les astrologies et les numérologies. Seigneur, nous te plaidons maintenant même. Oh Seigneur, parce que tu as fait ton sacrifice de manière innocente, de manière sans force, de manière, tu t'es donné, on ne t'a pas forcé à te donner, Les autres forcent les autres à se donner, les autres manipulent les autres pour qu'ils se donnent, les autres manipulent les autres, ils prennent les enfants des autres, ils les tuent, ils vont dans le secret, ils tuent les enfants des autres. Oh Seigneur, leur sacrifice est nul. Dans le monde de l'esprit, leur sacrifice n'est rien comparé au sacrifice que toi tu as fait, Seigneur, parce que tu n'as pas résisté, tu t'es offert, on t'a pas tué, tu t'es donné, tu t'es offert comme un sacrifice, Seigneur. Et nous le voyons dans ce verset. Tu t'es laissé aller, Seigneur. Nous voulons contempler ton sacrifice. Tu t'es laissé aller. Tu as ôté tes vêtements. On a ôté tes vêtements, Seigneur. Tu t'es dépouillé. Tu t'es fait nu pour que nous n'ayons pas à marcher encore dans la nudité aujourd'hui. Oh, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que ton sacrifice, le sacrifice que tu as fait, Seigneur, en vaut la peine. Ton sacrifice parle encore des années après, des milliers d'années après, parce que ton sacrifice est éternel. Oh Seigneur, merci. Merci, Seigneur, merci, parce que même le symbole de ce manteau écarlate avec lequel ils t'ont couvert, a purple velvet, coat, un manteau écarlate, hallelujah. Ce manteau écarlate, merci Seigneur Jésus, symbolise ta royauté. Et même comme ils ont voulu se moquer de toi par rapport à ta royauté, Seigneur, aujourd'hui nous reconnaissons encore que tu es roi. Que tu es roi de rois dans nos vies. Que tu es le roi de rois dans nos vies. Seigneur, que tu es le roi de rois dans nos vies, Seigneur. Tu es le roi de rois dans nos vies. Tu as payé le prix, Seigneur. Tu as payé le prix. Tu es roi des rois dans nos vies. Nous te déclarons roi des rois. Merci pour le manteau écarlate également que nous portons. Merci pour ce manteau, Seigneur. Tu nous couvres de ton manteau. Ton manteau qui est une nouvelle dimension de ta gloire. Ton manteau qui est une nouvelle dimension de ta gloire pour chacun d'entre nous. Yes, Lord. The coat of glory, le manteau de ta gloire, le manteau de ta royauté. We are royalty. Mes sœurs, nous sommes royauté. Nous sommes la royauté de Jésus. Nous sommes sa royauté parce que Christ est en nous. Nous sommes sa royauté. Nous sommes vêtus du manteau de la gloire, le manteau de la royauté. Alléluia.
Marchez aujourd'hui, sachant que vous avez le manteau de la royauté sur vous. Le manteau écarlate, le manteau de la royauté. Il a transformé ce symbole qui voulait être une moquerie. Il l'a transformé en un symbole de royauté, en un symbole de magnificence, un symbole de sa gloire. Alléluia. Et nous sommes privilégiés de pouvoir hériter de cela, de pouvoir être héritiers de cela. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Nous allons continuer. Je crois que c'est Muriel, n'est-ce pas, qui devait lire le prochain, le verset 29. Amen. Oui. Ils lui posèrent sur la tête une couronne tressée de rameaux épineux, placèrent un roseau en guise de sceptre. Ils s'agenouillèrent devant lui en disant sur un ton sarcastique, « Salut, roi des Juifs !» Oh Seigneur, merci. Merci, nous allons prier par rapport à cela. Ils ont posé une couronne, ils ont tressé la couronne et ils l'ont posé d'épines devant sur sa tête. Comme on l'a lu tout à l'heure, les épines représentaient aussi la malédiction que Adam et Ève ont causée sur l'humanité. Le Seigneur a dit que la terre sera pleine d'épines. The ground will be full of thorns. Et dans cette malédiction, le Seigneur Jésus a porté sur sa tête. Il a porté la malédiction. La malédiction du ciel, il a porté sur sa tête. La malédiction sur les êtres humains, il a porté sur sa tête. Il a payé le prix. Et son sang a été déversé pour que nous ne soyons plus, nous ne marchions plus dans la malédiction. Alors, nous allons prier maintenant. Nous prions. Père éternel, Papa Yahweh, merci. Merci parce que tu es présent. Merci Seigneur Jésus, parce que tu es un témoin, tu es présent avec nous. Nous ne faisons pas seulement ceci pour toi, nous le faisons avec toi. Seigneur, nous avons vu comment tu as saturé l'atmosphère de cette session de prière, parce que tu voulais véritablement que nous commençons ce travail, un travail même de délivrance, un travail de délivrance des brides, qui sont encore ancrés, qui sont encore étouffés, qui sont encore captifs de la malédiction, Seigneur. Seigneur, tu as voulu que cette session de prière particulière ne soit pas comme les autres, parce que tu voudrais montrer que c'est par ta présence et c'est de ta présence que nous devons prier, nous devons chasser les esprits de malédiction qui viennent encore s'attacher et se tourner sur nous, Seigneur. Seigneur, nous nous tenons sur ta parole, nous nous tenons sur ta parole qui est vérité. Seigneur, nous te tenons sur ta parole pour déclarer, pour dire tout esprit de malédiction maintenant, qui essaye encore de rendre les brides captives, n'importe quelle bride au son de ma voix, je parle à l'esprit de malédiction qui s'attache à toi maintenant au nom de Jésus. Je déclare de déguerpir de sa vie au nom de Jésus. Le sang de Jésus a payé le prix. Le sang de Jésus a payé le prix. Le sang de Jésus a payé le prix. Il a porté cette couronne d'épines pour qu'elle n'ait plus à porter la couronne de malédiction sur sa vie au nom de Jésus. Il a porté la couronne d'épines pour qu'elle n'ait plus à porter la couronne de malédiction sur sa vie au nom de Jésus. Une couronne de malédiction qui fait qu'elle n'atteint pas ses objectifs. Une couronne de malédiction qui fait qu'elle est bannie et on a déclaré sur sa vie qu'elle ne va pas se marier ou qu'elle ne va pas enfanter. Nous parlons à ces couronnes, nous parlons à ces esprits de malédiction. Maintenant, au nom de Jésus, dégapissons au nom de Jésus. Nous vous lions dans les lieux célestes au nom de Jésus. Vous n'êtes pas autorisés au ciel. Nous nous autorisons plus ici sur la terre, Seigneur. Nous déclarons toute malédiction qui a été invoquée sur aucune des brides, sur n'importe quelle des brides maintenant, qui fait qu'elles aient des rêves bizarres. Elle voit plus des démons qu'elle ne voit les anges. Elle voit plus les forces des ténèbres qu'elle ne voit les forces des lumières. Oh Seigneur, toutes ces malédictions-là, nous les appelons, nous les déclarons, nous les amenons à la lumière, vous déclarons, n'ayant au nom de Jésus, le sang de Jésus a payé le prix. La couronne d'épines a payé le prix. Il a déjà porté ces malédictions pour que nous ne soyons plus malédictions. Même les malédictions qui ont été envoyées sur nos enfants, quelle que soit l'origine, quelle que soit là où ça a été, même sur mes enfants à moi, Seigneur, nous savons que nous, qui sommes guerriers pour toi, Seigneur, qui sommes soldats pour toi, nous sommes attaqués, les mondes de ténèbres nous cherchent. Nous les déclarons, nous leur disons maintenant, tout esprit qui a voulu nous maudire, tout esprit qui a voulu maudire nos enfants, tout esprit qui a voulu maudire nos vies, nous leur parlons maintenant au nom de Jésus. Vous déguerpissez, nous n'avons plus aucune autorité au nom de Jésus, aucune autorité légale, aucune autorité spirituelle, aucune autorité au nom de Jésus. Jésus-Christ a payé le prix. La couronne d'épines a payé le prix. La couronne d'épines a payé le prix. Pour nos malédictions.
La paix représente toutes nos malédictions. Pour les malédictions qui ont voulu être calées sur nous, nous coller sur nous, nous nous décollons, nous nous dissocions, nous enlevons toute malédiction qui a été envoyée sur notre chemin. Nous les chassons de nos maisons, chassons de nos maisons, sortez de nos maisons, sortez de nos corps, sortez de nos esprits, sortez de nos âmes, sortez, sortez, sortez maintenant au nom de Jésus. Amen, Sortez amen. de ces brides maintenant au nom de Jésus. Amen. Quel esprit? Vous êtes quoi? Vous connaissez déjà ce que Jésus a fait. Vous connaissez déjà ce que Jésus a fait. Je vous parle, lui, esprit. Esprit de malédiction, je vous parle maintenant au nom de Jésus. Vous connaissez déjà ce que Jésus a fait. Nous appartenons à Jésus-Christ. Il a payé le sang pour nous, éternellement pour nous. Alors nous n'allons plus nous mettre sur aucun joug. Il a dit, c'est pour la liberté qui nous a rendus libres. C'est pour la liberté que nous a rendus libres. Alors nous marchons dans la liberté. Il est écrit, Galates 5, verset 1. Il est écrit, Galates 5, verset 1, que c'est pour la liberté que Jésus-Christ nous a rendus libres. Alors nous n'allons plus nous laisser mettre sur aucun joug d'adultère, aucun joug de fornication, aucun joug de mensonge, aucun joug de dépression, aucun joug de suicide, aucun joug de pauvreté extrême, aucun joug de barrenness, d'infertilité. Nous n'allons plus nous laisser soumettre sur aucun joug d'idolâtrie, aucun joug des projets inachevés, On est proche de conclure, on est proche de concrétiser, mais un esprit vient arracher la concrétisation. Oh Seigneur, nous nous levons contre ces esprits. Nous nous levons contre ces esprits. Nous appliquons le sang de Jésus. Nous appliquons le sang de Jésus. Nous appliquons le sang de Jésus contre l'esprit de l'inachèvement. L'esprit de l'inachèvement. Ces esprits-là qui viennent, ils arrachent les choses dans nos mains. Quand nous voyons déjà, nous sommes déjà proches du but. Nous sommes proches de l'achèvement, nous sommes proches de la concrétisation. Nous nous levons contre cet esprit-là. Nous nous levons contre ces esprits. Et nous ne nous levons pas seulement, nous les chassons maintenant au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ton sang. Merci Seigneur pour cette couronne d'épines. Merci Seigneur pour cette couronne d'épines. Merci Seigneur pour cette couronne d'épines. Tu as déjà payé le prix Seigneur. Nous n'allons pas cracher. Nous n'allons plus cracher sur le sacrifice que tu as déjà fait. Nous n'allons plus le banaliser. Nous n'allons pas prendre cette perle et cet or et le jeter au port. Oh Seigneur, nous chérissons ton sacrifice aujourd'hui. Nous chérissons ton sacrifice aujourd'hui. Nous le contemplons, nous comprenons la gravité. Nous ne comprenons pas l'entièreté de la gravité, mais nous comprenons la gravité du prix que tu as payé, Seigneur. Et nous déclarons que non, Seigneur, nous n'allons plus faire que tu payes ce prix. Tu ne peux même plus payer ce prix. Tu as payé le prix, Seigneur. Alors nous déclarons dans cette vie, nous prenons notre responsabilité. Nous prenons notre responsabilité. Nous prenons notre responsabilité et nous appliquons le sang qui est déjà disponible. Chacune de nous, nous appliquons le sang qui est déjà disponible pour chacune de nous. Le sang qui est déjà disponible pour chacune de nous. Alléluia. Nous marchons dans ta liberté. Nous marchons dans la délivrance. Nous marchons dans la liberté. Nous marchons dans la délivrance au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. 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 Nous allons le dernier verset. Odette qui va lire le verset 30. Nous allons prier par rapport à cela. They spat on him and took the stick and hit him over the head. Hallelujah. Amen. Amen. On a craché sur lui. On a craché sur lui. On a pris le bois. On l'a encore cogné sur la tête. Oh Seigneur, quelle humiliation. Quelle humiliation. Quelle humiliation. Oh Seigneur, quelle humiliation. Vous savez, Jésus n'est pas passé par toutes ces humiliations pour vraiment, non. Il a payé le prix. Que tu aies payé le prix. Oh Seigneur, merci pour ça. Tu as payé le prix. Tu as payé le prix. Oh Seigneur. Peut-être nous passons encore par des situations où on nous crache dessus, on se moque de nous. On crache sur nos sacrifices, on crache sur nos efforts. They spit on us. The world spits on us. Mais nous n'avons pas besoin de souffrir comme le Seigneur Jésus a souffert. Parce qu'il a déjà payé le prix. S'il crache sur nous, nous invoquons le sang de Jésus. Là où on a craché sur nous, on invoque le sang de Jésus. Là où nous sentons battus par le monde, invoquons le sang de Jésus. Là où nous sentons tabassés par le monde, invoquons le sang de Jésus. Plaidons le sang de Jésus, appliquons le sang de Jésus. Mais bien aimé, ma sœur chérie, les brides, là maintenant, je voudrais que, si le Saint-Esprit vous met à cœur quelque chose, par lequel vous êtes en train de passer, you might be going through something right now, where you feel like the world is spitting on you, les gens te crachent dessus, où tu as l'impression qu'on te crache dessus, qu'on te tape, comme s'il y a un acharnement sur toi. Oh, mes sœurs,
Ne laisse pas ça enfuir. Ne laisse pas ça enfuir. Amène ça à la lumière maintenant, devant le trône de grâce. Ça y est, Jésus est présent, il est là. Amène ça à la lumière maintenant, devant le trône de grâce. Là où tu sens comme si comme si le monde t'a craché dessus. Comme si on t'a dosé. C'est comme si, donc, vraiment, il y a des situations comme ça. Moi, je connais, je sais, il y a des situations comme ça. Moi, je suis passée par des situations comme ça il y a récemment. Tu as l'impression qu'on te dose de tous les côtés. On te dose de tous les côtés. Oh, Seigneur Jésus a été dosé de tous les côtés. On l'a cogné de tous les côtés. On a craché sur lui. Maintenant, évoquez le sang de Jésus. Dis dans ta vie, Seigneur, j'applique ton sang. J'applique ton sang sur cette situation. Tu as déjà payé le prix. Dis-le d'où tu es. Dis-le d'où tu es. Seigneur, tu as déjà payé le prix pour telle chose. Tu as payé le prix pour les moqueries. Tu as payé le prix pour ces crachats. Tu as payé le prix pour qu'on sur moi. Tu as payé le prix, Seigneur. J'applique ton sang sur cette situation. J'applique ton sang sur cette situation. On se moque de moi. They're mocking me. They're laughing me. On raille sur moi. On donne des faux témoignages sur moi. On dit que je suis telle chose, pourtant je ne le suis pas. On dit telle chose de moi, pourtant je ne le suis pas. Comme on l'a fait pour toi. On s'est moqué de toi. Oh Seigneur. Où on voit ta gloire en moi, on se moque de cela. On a vu, il était roi des rois, il était véritablement le roi, mais on s'est moqué de sa royauté. On s'est moqué de son honneur. On s'est moqué de lui. Mais alléluia, c'est Dieu qui a le dernier mot. C'est Jésus qui a le dernier mot. Soyez encouragés, parce que le monde de Jésus, l'épreuve de Jésus nous montre que à la fin de la journée, at the end, we win. Il gagne, et parce qu'il est en nous, nous gagnons. At the end of the day, we triumph. Nous triomphons. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, clôturons. Amen. Voilà, en faisant ces prières personnelles, en déclarant personnellement sur nos vies que Seigneur, merci Seigneur Jésus, parce que tu as payé le prix. Merci Seigneur Jésus, parce que tu as laissé qu'on te crache dessus. Seigneur, merci parce que tu as laissé qu'on se moque de toi. Seigneur, merci parce que tu as laissé qu'on te tabasse pour que 2000 ans après, ce sacrifice éternel, on n'ait plus à subir cela de la même manière que tu l'as subi. Seigneur, nous implique, j'applique ton sang, j'invoque ton sang pour que les crachats sur ma vie s'arrêtent, pour que les moqueries sur ma vie s'arrêtent, pour que les tabacs sur ma vie s'arrêtent, qu'on arrête de me cogner de gauche à droite, qu'on arrête de cracher sur moi de gauche à droite. Seigneur, j'invoque ton sang, Seigneur, pour que tout cela s'arrête au nom de Jésus. Seigneur, merci, Seigneur. Seigneur, merci parce que tu as payé le prix. Merci parce que tu as payé le prix. Merci parce que tu as payé le prix. Oh, merci parce que tu as payé le prix pour que nous n'ayons pas à payer le prix encore aujourd'hui. Seigneur, merci. Merci pour chacune d'entre nous. Merci. Merci pour la couronne. Merci pour la couronne d'épines que tu as portée. Merci parce que nous pouvons pousser. Maintenant, nous pouvons porter une couronne royale. Nous pouvons porter une couronne royale, chacune d'entre nous. Nous avons cet héritage en tant que tes filles, en tant que tes filles, en tant que tes petites sœurs, en tant que tes épouses, de pouvoir porter la couronne royale. Parce que tu as porté la couronne d'épines pour que nous puissions porter les couronnes royales. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ce moment de prière également. Merci pour ce moment de prière. Alors, est-ce que quelqu'un peut ouvrir son micro et dire Alléluia, rendre grâce à Dieu? Parce que nous croyons véritablement qu'il a payé le prix, que ces prières ne sont pas. Alléluia. 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 Yes, nous sommes arrivés à la Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur, merci Seigneur. Nous allons demander à la sœur, je vais demander si je sais pas, je sais que certains sont déjà sur la route pour le boulot, en train d'aller au boulot. Je sais que beaucoup c'est mardi. Je vais demander à la sœur Paulette quand même. Je ne sais pas pourquoi son nom me vient à l'esprit. Si elle peut clôturer la prière, si elle n'est pas trop occupée, si elle n'est pas déjà au boulot, si la sœur Paulette peut nous clôturer en prière. Amen. Merci Seigneur encore pour ce moment que tu nous as partagé. Seigneur, tu nous as permis de passer ensemble. Merci pour l'onction divine que tu as déversée sur nous, Père Tout-Puissant. Seigneur, que ce moment que nous avons partagé ne soit pas la fin,
mais le début, Seigneur, et la continuation, Seigneur, que nous demeurons toujours dans ta présence. Père, nous voulons remettre cette journée entre tes mains. Que, Seigneur, toi seul, tu puisses prendre le contrôle. Pour celles qui vont au travail, Seigneur, accompagne-les et sois avec elles. Père, que le sang de Jésus que nous avons recouvert sur nos vies, Seigneur, sur nos vies ce matin, sur tous les aspects de nos vies, Seigneur, nous accompagne également sur cette journée que nous recouvrons également dans le sang de Jésus. Amen. Père, que tu fasses la différence dans nos vies, dans le nom de Jésus. Nous te disons encore merci, Seigneur. Que le sang que nous avons, Seigneur, reçu aujourd'hui agisse, Seigneur, dans tous les domaines de nos vies. Que ce sang, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, que nous avons reçu, Seigneur, fasse la différence. Père, nous voulons te dire merci encore. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ta présence et merci, Seigneur, d'avoir fait ce sacrifice pour nous. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Bonne journée à tous. Le jour 5, c'est les mains de Jésus, les mains qui ont été percées. Les mains qui ont été percées. On va contempler ça demain matin. Amen. 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 Soyez bénis, Bright. Soyez bénis, soyez bénis. Amen. Amen. Dis-moi béni, ma soeur. Amen. Il y a une très grande joie dans la maison de Dieu. Alléluia. Hey! Moi, je sais ici. C'est ici que je chante. Alléluia. Hey! Yeah, yeah, yeah. D'ailleurs, you font prodigue. Mais que n'a musica papa nanga. Kasina kozonga nanga. Mingai kora mana mokonde. Alimbe si masumu nanga. Asokoli ngana makilana ye. Alati singa elamba ya sika e. Talatira ngana linga e. Oh talatira ngana linga e. Musika papa nanga kasina kozonga nanga mayambinga lokola mwana mokonde alive si masumu nanga azogoli ngana makila na ye alati singa elamba ya sika talatira ngana linga ongana yembe na ye ongana kumisa ye talatira ngana linga naladakira ngai kakapona lipa kasina puzani pembeni ya pezinga pepo moya